On a tous déjà rêvé de posséder un objet à la James Bond qu'on pourrait emmener partout avec nous, pour débloquer des portes, pirater des systèmes, etc. Et bah figurez-vous qu'aujourd'hui je vais réaliser ce rêve, car j'ai acheté une montre de hacker. Et ouais, cette montre s'appelle la D-Strike. Je l'ai achetée 80 € sur Amazon et normalement, elle est censée avoir quelques fonctionnalités intéressantes. Tiens, et d'ailleurs, tant que je parle d'Amazon, je voulais vous remercier aujourd'hui infiniment parce que je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo que je sortais le plus gros projet de ma vie. Je sors un livre, je vous disais qu'il était disponible partout en précommande sur tous les sites de vente habituels et justement, il a très rapidement été numéro 1 des ventes sur Amazon. Et je vous avoue que c'est incroyable. Vraiment, merci de ouf, parce que quand tu sors comme ça de ta zone de confort, je suis pas un écrivain, je suis pas auteur, je fais pas des livres comme ça, mais j'ai tenté quelque chose, j'en suis très content, et j'ai vu que le message, quand je vous ai annoncé tout ça, vous avez beaucoup touché, vous avez été très réceptifs, certains ont même été émus par ce que je vous ai dit, donc vraiment, merci de ouf d'avoir été derrière, de tout le soutien que vous m'apportez, c'est trop gentil. Le livre est toujours dispo en précommande, je vous mets tous les liens en description, et il sort officiellement le 15 mai. Donc voilà, merci encore, parce que c'est ouf de voir à quel point vous étiez présents, donc voilà. C'était une petite parenthèse, mais c'était important pour moi de vous le dire aujourd'hui. Lorsqu'on reçoit la montre, elle est soigneusement logée dans une petite boîte, parfaitement emballée. Et bien sûr, dès qu'on l'ouvre, elle trône sur un petit coussin, telle une véritable montre. Le bracelet en caoutchouc est évidemment réglable, et regardez, si je la porte, elle est totalement discrète. Là, personne peut se douter que je manigance un truc, et que la montre est totalement différente, quoi. Non, je rigole bien sûr, évidemment, la montre est énorme. On dirait un camion le truc là. Petite situation, vous rentrez dans un bar avec cette montre de hacker, dans l'unique but de pirater le Wi-Fi de cet endroit. Je suis désolé, je suis grillé direct là. Bon, laissons de côté le fait que son design soit peu discret et concentrons-nous maintenant sur les détails de cette montre. Cette montre est dotée d'un écran OLED. Sur le côté gauche, on a un bouton on-off qui permet d'allumer et d'éteindre notre montre, ainsi qu'un bouton reset permettant de la réinitialiser en un clic. Sur le côté droit, on retrouve une molette qui permet de naviguer dans le menu et qui sert également de bouton de sélection lorsqu'on appuie dessus. Comme vous pouvez le voir, une petite LED informative se trouve également sous l'écran. Alors pour le moment, elle est verte, ce qui signifie qu'aucune action n'est en cours, aucune attaque est lancée, et là on est gentil. Ou du moins pour l'instant. Un port USB-C est aussi présent parce que oui, cette montre fonctionne avec une batterie, ce qui fait qu'il faut la charger pour l'utiliser, et d'ailleurs l'autonomie moyenne de cette montre est de 8 heures environ. L'USB-C permet également de connecter la montre à un ordinateur, permettant une utilisation plus avancée du microcontrôleur intégré. Et justement, en parlant de ça, cette montre est munie d'une puce ESP8266 qui est un module Wi-Fi, ce qui fait que vous le verrez, la plupart des fonctionnalités que propose cette montre exploitent le Wi-Fi. Et pour finir avec la description de cette montre de hacker, sur le côté se trouve aussi un port pour connecter une antenne afin d'augmenter la portée de nos signaux. Et comme ça, on est encore plus discret. Un satellite le truc là. Bon, maintenant parlons un peu des fonctionnalités de cette montre. À quoi sert-elle concrètement? Quand on l'allume, on arrive sur un menu proposant plusieurs options. La première est l'option Scan. Et comme son nom l'indique, elle permet d'effectuer un scan complet de tous les réseaux Wi-Fi se trouvant autour de nous. En lançant cette fonctionnalité, on obtiendra tous les SSID, donc tous les noms des réseaux qui se trouvent autour de nous. Et encore une fois, en ajoutant une antenne à notre montre, on arrivera à capter encore plus de réseaux, puisque la portée sera plus importante. Le scan de réseau est donc la première étape obligatoire pour pouvoir ensuite lancer une petite attaque. Parce que oui, cette montre a été principalement conçue pour attaquer les réseaux Wi-Fi, et notamment avec des attaques DDoS, donc des attaques de désauthentification Wi-Fi. Une attaque DDoS est une technique utilisée pour interrompre ou déconnecter des périphériques d'un réseau sans fil. Le principe de cette attaque est de spammer un tas de paquets de déconnexion aux périphériques ciblés, ce qui les force à se déconnecter du réseau Wi-Fi. Et un paquet, pour expliquer facilement, c'est une unité de données qui est transmise entre un émetteur et un récepteur d'un réseau. Les paquets sont des blocs d'informations qui contiennent des données de l'utilisateur, mais aussi des informations de contrôle. Et donc là, le principe de la montre, c'est de spammer le réseau Wi-Fi ciblé avec un tas de paquets ayant pour information de contrôle déconnecte tous les périphériques, déconnecte tous les périphériques, déconnecte tous les... Il va lui dire ça des dizaines voire des centaines de fois à la minute, ce qui va finalement vraiment perturber le réseau et finir même par déconnecter les périphériques. Pour résumer, l'attaque DDoS va complètement couper la liaison entre un émetteur et son point d'accès. J'ai par exemple testé de lancer une attaque DDoS sur mon propre réseau Wi-Fi et regardez, mon téléphone s'est bien déconnecté du Wi-Fi. J'ai complètement perdu le lien entre ma box et mon téléphone.
Et alors l'avantage de cette montre, contrairement aux autres objets que j'ai pu vous présenter en vidéo, c'est qu'elle est très facile d'utilisation. Il suffit donc de scanner les réseaux autour de vous, de sélectionner votre réseau cible et de lancer une attaque. On peut d'ailleurs choisir plusieurs réseaux cibles en même temps et lancer donc plusieurs attaques d'EOS simultanément. Petit détail sympa aussi, la LED initialement verte présente sous l'écran de la montre passera au bleu lorsque vous serez en cours de scan et au rouge lorsque vous lancerez une attaque. Alors oui, ça sert pas à grand chose, mais bon, ça renforce un peu cette idée de gadget de hacker quoi. C'est sympa. Je le précise quand même, on m'a pas payé pour parler de cette montre, hein. Je dis vraiment ce que je pense. Et d'ailleurs, elle est très moche. Je l'ai déjà dit, mais elle est énorme, quoi, c'est fou. Je le précise aussi, la puce Wi-Fi se trouvant dans la montre ne fonctionne qu'avec les réseaux 2,4 GHz. Elle ne gère pas du tout le 5 GHz, ce qui fait que tous les appareils récents utilisant le réseau Wi-Fi 5 GHz, on ne pourra pas y toucher. Mais bon, il y a encore énormément d'objets du quotidien, d'objets autour de nous qu'on utilise souvent, qui utilisent le 2,4 GHz. On a par exemple des consoles de jeux, des ordinateurs portables, des imprimantes, des télés, des tablettes, des téléphones, des box internet, bref, il y a encore beaucoup d'appareils quoi. Bon, on a parlé des attaques d'EOS, on va maintenant voir ensemble l'attaque la plus puissante et la plus dangereuse possible avec cette montre. L'option Beacon permet de créer de faux réseaux Wi-Fi. Lorsqu'on lance cette fonctionnalité, on remarque que plusieurs réseaux Wi-Fi sont spammés. Et ce qui est marrant, c'est que par défaut, comme avec le M5 Stick que je vous avais présenté il y a quelques temps, le nom des réseaux Wi-Fi qui sont spammés sont en fait les paroles de la musique Never Gonna Give You Up, qui est au final un peu la musique traditionnelle des trollers sur internet. Alors évidemment, on peut pas se connecter comme ça en cliquant dessus au réseau Wi-Fi, hein, ça va pas fonctionner. Mais du coup, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt alors de spammer des réseaux Wi-Fi comme ça et tout? C'est juste du troll ou... Non, non, c'est pas que du troll, on peut vraiment s'en servir, on peut modifier le nom de ces réseaux, et justement, c'est là que ça devient un peu dangereux. Admettons qu'une personne mal intentionnée se trouve dans un aéroport et s'amuse à diffuser en masse un faux réseau Wi-Fi appelé Free Wi-Fi Aéroport. Eh ben, il est très probable que plusieurs personnes ne prêtent pas trop attention et se connectent à ce faux réseau Wi-Fi. Ce qui fait que derrière, le hacker à l'origine de cette manip pourra récupérer certaines données provenant des personnes connectées au réseau. Ou pire encore, il pourra même tenter de les arnaquer en faisant une fausse page de phishing. Bref, ça peut partir très loin et en réalité, ce type d'attaque est vraiment très dangereux. Tout à l'heure, on parlait de paquets, vous vous souvenez ? Et bien sur la montre, il faut savoir qu'on peut lancer une option qui s'appelle Packet Monitor qui permet de savoir le nombre de paquets envoyés par canal. Les canaux dans un réseau Wi-Fi sont un peu comme les différentes voies d'une autoroute. Chaque canal est une voie par laquelle les données voyagent entre notre appareil et le routeur Wi-Fi. Si beaucoup d'appareils utilisent le même canal, cela peut causer des embouteillages et ralentir la connexion Wi-Fi. En choisissant un canal moins encombré, on peut donc obtenir une meilleure connexion et avec moins d'interférences. Et bien avec l'option Packet Monitor de cette montre, on peut justement surveiller le nombre de paquets envoyés par seconde par canal. Et grâce à la molette, on peut switcher très rapidement d'un canal à un autre. Cette option peut donc être très pratique parce que si vous voyez qu'un canal est complètement surchargé, vous pourrez vous dire qu'il vaut mieux passer par un autre canal pour envoyer des données et être plus rapide. Et en même temps, si vous voyez qu'un canal est vraiment surchargé, avec un nombre anormal d'envoi de paquets, ça veut potentiellement dire qu'une attaque est en cours. Autre petite fonction aussi très pratique, il est possible de connecter la montre à notre téléphone en Wi-Fi. En faisant ça, on aura donc un plus grand affichage et une meilleure optimisation du logiciel. Et bien sûr, on pourra contrôler notre montre à distance grâce à notre téléphone. On peut donc un peu contrer le côté énorme de la montre et pas discret du tout, puisqu'on peut la mettre dans notre sac ou dans notre poche et la contrôler avec notre téléphone. Ce qui fait qu'on peut envoyer des attaques, des hausses, etc. à partir du téléphone en contrôlant la montre. C'est très pratique. Après, on perd tout l'intérêt de la montre, quoi. Le but d'une montre, c'est de la mettre au poignet. Autre petite fonctionnalité à la James Bond, l'option LED permet d'actionner une flashlight, donc une lampe torche. Et c'est vrai que ça fait très gadget d'espion, quoi. C'est stylé, hein? Bon, après c'est con parce que moi je suis gaucher, ce qui fait que je mets ma montre au poignet droit, et donc là quand j'allume la light, j'éclaire pas du tout devant, je m'éclaire le visage, donc c'est pas très pratique quoi. Stylé en vrai, hein. Bon, on le rappelle, j'ai 26 ans. Pour moi, un des plus grands inconvénients de cette montre est au niveau de la puce intégrée, le SP8266, parce qu'on reste donc que dans du Wi-Fi. Alors encore une fois, ça reste très puissant parce qu'on peut déconnecter des appareils de leur réseau ou même spammer et donc créer de faux réseaux Wi-Fi. Mais bon, on reste très limité quoi. Je sais que je l'ai déjà utilisé, mais je l'aime bien. L'exemple du couteau. Techniquement, tout le monde peut acheter un couteau. Mais par contre, la façon dont tu vas l'utiliser va déterminer si ça rend le truc illégal ou pas. Et bien avec cette montre, c'est exactement pareil. Tout le monde peut l'acheter,
Mais maintenant, il y a des choses qui sont pas très cool et pas très légales à faire avec. Encore une fois, l'objectif de cette vidéo n'est pas de promouvoir la montre, ne l'achetez pas. Moi, je voulais juste vous la présenter parce que je trouve l'objet sympa, ça fait très James Bond, hacker, gadget, etc. Mais on s'arrête là. Et puis évidemment, certaines fonctionnalités peuvent donc être illégales et même punies par la loi. Vous l'aurez compris, les fonctionnalités que je vous ai présentées dans cette vidéo représentent donc 100% des fonctionnalités de la montre. Ah mais non, d'ailleurs je suis bête, j'en ai oublié une très importante, c'est peut-être même d'ailleurs la plus importante, elle donne l'heure aussi. Bah ouais, c'est une montre. Avec l'option clock, vous pourrez donc afficher l'heure sur votre écran. Encore une fois, c'est une montre quand même, donc faut pas l'oublier. Mais là aussi, il y a un énorme défaut. Comme la montre fonctionne avec une batterie, il faut donc la charger. Parfois, elle se décharge, parfois, elle s'éteint même. On l'éteint donc nous manuellement pour pas perdre trop de batterie, etc., etc. Bref, à chaque fois qu'on l'éteint et qu'on rallume notre montre, il faut régler l'heure manuellement. À chaque fois. Je suis sérieux. Et donc oui, non, c'est pas très pratique quoi. Pour conclure, je dirais que l'objet reste amusant et cool. Encore une fois, les fonctionnalités sont pas innovantes ou nouvelles de ouf, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils l'ont quand même un petit peu pimpé, avec la LED qui devient rouge quand on lance une attaque, la lampe torche, etc. Je pense qu'ils ont surtout joué sur le cliché du gadget à la James Bond, et c'est d'ailleurs le premier objet qui apparaît quand on tape montre de hacker sur Google. Et donc je pense qu'on peut tous dire que c'est plutôt bien réussi. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je le redis, mon livre est dispo partout en précommande, qui est juste derrière moi d'ailleurs, il est juste là. Je vous mettrai tous les liens encore une fois dans la description. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.